apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Il est 13h30 et vous suivez bien sûr Les Quémans, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Que de bonnes choses vous y attendent sur ce plateau. Merci de nous accueillir dans vos salons et de nous laisser un peu plus de place pour qu'on puisse changer comme il se doit la joie, le bonheur dans vos cœurs. Bienvenue, installez-vous parce que Les Quémans commence tout de suite et maintenant avec ceci. C'est le créateur de l'univers, je te remercie. Tu me protèges devant mes ennemis, tu me donnes le souffle de vie. On t'entend ben abeye muje yo mare no mape mo ore. Mamu no te bono pedo de wa ma ofiti e peji ti enji mu benani. Awo ma u ka onde ne agenye badro. Ige mu do ya sesunene we ni mjane mafu. Awo ma u ka onde ne agenye badro. Ige mu do ya sesunene we ni mjane mafu. Tu m'as promis que tu seras toujours là pour moi. Malgré les difficultés de la vie, tu es mon seul espoir. Omena, imadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Imadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Yemuni fola, enuke mule jawe la senamla. Soyam pre, ine fe. Odela kwela kauname. Awo mauga ondene abenye badro. Ige muda ya sesunene weni mjane mavu. Awo mauga onurene abenye badro. Ige muda ya sesunene weni mjane mavu. Famous family. Will it They're in the battle. Comme c'est bon, comme c'est mignon, comme c'est très gentil de vous retrouver avec cette sonorité. Il s'appelle Tito, 12 centimes, il y a le titre qui est déjà disponible il y a de cela quelques temps. Allez-y télécharger, comme on le dit sur ce plateau. Nous continuons toujours d'apporter notre contribution à la culture togolaise et également changer un peu plus l'arène culturelle togolaise ici au Togo. Merci pour ce grand amour. Et sur ce plateau également, une formidable équipe va m'accompagner. Monsieur Léo de Kankroup est toujours là pour une thématique assez percutante autour de laquelle nous allons encore débattre. Il va apporter ample explication là-dessus. On parlera bien sûr des entreprises, des PMI et PME et il nous donnera une fois encore de goût à la bouche. Elle est là aujourd'hui, la ravissante, la sublimissime, la jolie, la mignonne, toujours avec du bien-être qui va permettre à ce qu'on puisse bien meubler ce plateau. Rachel va nous accompagner, sans oublier Marcel, le sage plutôt, le prince de Djaré également, il est là.
Nos invités, ils sont nombre de deux. On a pioché au nord du Togo en monsieur qui aujourd'hui prend tout ce qu'il y a comme événement culturel et également continue toujours de mettre lumière sur les artistes et les talents du nord. Il s'appelle King Agoro, promoteur culturel très averti qui sera avec nous. Et en volet artistique, on aura notre ami André Star, très talentueux également pour l'émission de cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, de bonnes choses vous y attendent. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Comment tout le monde est crispé? On dit bonsoir, vous répondez quand il pas. Donc, bonsoir. C'est quoi le souci? Toi, tu es à côté d'une fois que tu réponds quand il. C'est quoi le souci? Et le camp gagnant en fait, d'une ravissante femme comme Rachel, il faudrait que je sois un peu. Moi je suis au-dessus de la ravissante, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis, Rachel ne vient plus, bon, tu es là, tu es à l'aise, tout se passe bien aujourd'hui, elle est là, et puis tu te dis, bah tiens. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que j'étais à l'aise? Non, tu n'étais pas à l'aise. Un peu témoigner. Donc c'est à cause de Rachel plutôt, tu n'étais pas à l'aise? Bien sûr, parce que je lui manque. D'accord. Vous allez faire votre émission à la maison. Comment ça va? Ça va super bien. Un vendredi sur la terre des humains accompagné de Rachel qui a mes c'est la dernière fois c'est la dernière fois. C'est bon comme ça. Sinon je vous change de place. On fait comme à l'école dans une salle de classe où quand tu perturbes le cours, on change la place automatiquement. Eh bien là, je suis pas de perturber le cours. D'accord. Sinon ça va, vendredi, relax et voilà, on est là pour donner encore de l'énergie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Rachel? Oui. Bienvenue. Comment ça va? Ça va. Très bien. Ça manquait à tout le monde. Hein. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être là, de partager de nouveau le plateau de l'Ekema. Ouais, tu nous as apporté quoi de très très spécial? Je suis venue boire plutôt, hein. Je suis venue boire. Parce qu'il y a derrière moi, je vais tout vider avant de partir. D'accord, super. Merci. On va y aller comme ça. Merci beaucoup de me le rappeler parce qu'en début de cette émission, comme tu l'as dit, ils ont dit que quand quelqu'un demande, d'offrir. Et comme tu as demandé, je préfère te l'offrir rapidement. Merci. Parce que c'est le jus de fruits presse. Ça c'est ananas. Oui. Il y a d'autres versions. Il y a pastèque ananas et il y a également gingembre. Bon, le gingembre, c'est pas votre. C'est pour ceux qui c'est pour ceux qui ont des projets. Justement, merci pour la précision. Et je vais t'offrir le jus presse, jus d'ananas presse, que tu dois consommer. Normalement, tu dois consommer ça au frais. C'est ton cadeau, comme tu as demandé. C'est bon? Ah, merci beaucoup. Tu vas dire merci à ceux qui produisent le jus de fruits presse. D'accord. Super. Bonsoir, monsieur Léo. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Toujours élégant, toujours mignon, on se dit en entrepreneuriat, tout va bien. Pourquoi que tout va bien? C'est la peau de la panthère. Hein. Justement. Bon, est-ce que dans la vie de chacun tout va bien? Non, il y a toujours des hauts et des bas. Oui, justement des hauts et des bas, mais avec vous, on sent qu'il y a toujours quelque chose. L'autre fois, la veste m'avait tellement plu que je me suis dit aujourd'hui, pour ne plus me frustrer, je vais me mettre dans le look des hip-hop man et tout. Donc voilà, vous venez encore avec une veste. Attention. Mais à vous voir là, moi j'aimerais avoir vos problèmes, hein, parce que... Ça c'est bien, ça c'est un bon titre. Faut bien te marrer. Est-ce que vous n'avez pas de problème? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a des problèmes. Hein? Mais nous ne pouvons pas décider de résoudre uniquement les problèmes sans s'enjailler. Ouais. Le bien-être corporel, justement. C'est important. Ah non, sinon ça vous va bien. Et mais appelez c'est pour monsieur Léo. Juste pour ça, moi, je suis d'accord. On dit dans cette émission que c'est moi toujours qui porte les vestes. Après tout, bon, voilà, je ne suis pas détrôneur. Juste que je fais des choses. Non. Je ne m'avoue pas vaincu aussi facilement. Jamais. On attend la surprise. Même si j'ai pas des vestes de couleur qu'il a, je vais teinter certaines choses. Et tout. Sinon, dans l'ensemble, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va, Super. Encore un vendredi qui a été couronné par le lancement du mois de la consommation locale à Anéha. Justement. Nous pensons très bien que c'est bien un grand début par rapport au thème d'aujourd'hui. Justement, on va une fois encore faire un clin d'œil au gouvernement et également toutes ces personnes-là qui font l'effort de continuer par promouvoir les produits locaux et également accompagner la consommation locale. Merci beaucoup à vous. Continuez, sinon les portes de la TV2 et également de l'Ekema sont ouvertes pour vous, pour votre pub, pour votre communication et tout ce qui va avec. Cet après-midi encore, on va toucher une thématique assez importante. Oui, aujourd'hui nous parlerons de la motivation. La motivation, ses enjeux, ses perspectives.
Nous sommes toujours dans les entreprises. Oui. Motiver qui exactement? Voilà, un exemple, je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que en commençant aujourd'hui votre émission, votre équipe n'est pas assez motivée pour venir aujourd'hui. Ouais, ils vont pas venir. Vous imaginez, il y a déjà qui vont pas. Ou soit ils peuvent venir, mais ils vont jamais se donner à 100%. Ouais, je vois. Il y a plusieurs conséquences. Ne dis pas ça sur le pâté, parce que quand je ne les motive pas, ils vont plus venir. Petite parenthèse. Je vous donne rapidement le contenu de cet après-midi. On ira en question, enquête dans quelques instants, une thématique qui va tourner autour de ceux qui sont porteurs de projets et ceux qui reçoivent ces projets, mais malheureusement ne traitent pas les projets comme il se doit. La question sera posée dans quelques instants et vous et nous aurons la possibilité de débattre sur ce plateau. On va parler également de notre éternelle thématique des ressources humaines avec M. Léo qui nous a déjà donné un peu plus d'idées là-dessus. On va débattre dans quelques instants. Sport sera encore au rendez-vous, mais pour cet après-midi, elle est justement là pour nous. Bien-être, mais on ne va pas aller en bien-être. Tu resteras toujours pour nous donner un peu plus de ton parfum pour le bien-être du plateau. On va continuer avec nos invités. King Agoron sera sur ce plateau pour nous parler de comment ça marche de l'autre côté, de l'intérieur du pays et surtout ce grand événement qu'il pilote depuis un moment. On parle bien sûr de Cara Music Award. Il va encore briefer un peu en attendant qu'il nous revienne pour donner ample détails dans les prochains jours. Notre invité artistique également, c'est André Star, très talentueux, qui a récemment sorti un nouveau clip. Le titre Sugar Daddy qui est déjà disponible un peu partout que vous pouvez télécharger. Lui également sera là pour nous conduire en freestyle et puis nous parler un peu plus de sa vie artistique. Portatu sera au rendez-vous, Estra également sera au rendez-vous. Voilà un peu l'essentiel, le contenu de tout ce que vous devez retenir pour ne pas bouger devant vos postes téléviseurs. Bienvenue, on commence avec la question enquête. On prend le jingle. Lorsque mon volant moteur va tourner, venir en friction. Cette question, cette thématique autour de laquelle nous allons débattre, il arrive à des moments où les jeunes porteurs de projets soumettent leurs projets à des sociétés, à des entreprises ou à des personnes qui ont la capacité de les soutenir et malheureusement, ils se retrouvent ici et ils constatent que le projet est en train d'être exécuté sur le terrain sans leur avis, sans leur accord, sans leur approbation. Il y a un de nos téléspectateurs qui nous a envoyé cette thématique-là et cet après-midi, on a décidé de le mettre sur la table et ensemble, on va l'aider à trouver une solution. La régie nous permet d'avoir l'élément à l'écran rapidement. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous commençons avec la question enquête. À l'écran, on peut aller avec la question enquête. J'ai soumis mon projet à une société de la place. Ils m'ont promis de me rappeler pour qu'on puisse traiter ensemble et élaborer le projet. À ma grande surprise, ils ont commencé par exécuter le projet sans mon accord. Que faire dans cette situation ? Je préfère me tourner vers monsieur l'entrepreneur parce qu'il a été, je dirais, porteur de projet, sinon de beaucoup de projets. Et probablement que ça vous est arrivé de voir votre projet être exécuté par une autre personne ou une entreprise. Et dans cette situation, je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais on va aider ce monsieur-là. D'accord. Merci beaucoup pour la thématique du jour. D'entrée de jeu, moi je pense que si je le dis, ça peut choquer, mais ce serait probablement impossible de voler ou bien de détourner l'origine d'un projet qui appartient à quelqu'un. D'accord. À moins que la personne a rassemblé la totalité des ingrédients qu'il a confiés à une autre personne. D'accord. Voilà. Ça voudrait dire que on nous a toujours conseillé, ou bien il est conseillé à tout le monde, si vous portez un projet, il y a certaines parties du projet que vous ne devez pas insérer. Ah, ça voudrait dire que même si on vous vole le projet, la personne ne peut pas l'exécuter à 100%. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. On va partir je dirais des actions, des éléments que vous nous donnez pour qu'on puisse poser rapidement les questions parce que je trouve que ce que vous donnez est plus important aujourd'hui. Il faut dire que par moment, quand vous ne défendez pas ou quand vous ne mettez pas les éléments dans le projet, la personne en question ne pourra pas vous accompagner très souvent. C'est ce qui arrive. Mais quand on dit de ne pas le mettre à la personne, je dis bon, le projet n'est pas complet, donc on ne pourra peut-être pas vous accompagner. Qu'est-ce que vous trouvez à dire cela? Non, ce que je suis en train de dire, il faudrait qu'on se comprenne. Je ne dis pas de ne pas mettre par exemple les résultats escomptés dans un projet. D'accord. C'est moi qui rédige le projet. Okay. Je sais le pourquoi je n'ai pas mis cette partie dedans. D'accord. Si moi je te dis que j'ai tout mis, qu'est-ce qui te prouve que j'ai pas mis l'élément qu'il faut, l'élément déclencheur? Ok.
c'est moi qui pense comme ça. J'ai décidé de rédiger, ou bien j'ai décidé de mettre sur les rails un projet qui aura lieu par exemple à Guenivé. Le projet tourne autour d'une réalisation. Vous voyez à peu près. Maintenant, avec qui je collabore, le fait pour moi-même de ne pas mentionner la totalité du nom de ceux avec qui je dois travailler, c'est déjà un plus pour moi. Ou soit, je peux ne pas mettre le numéro, bien les coordonnées de celui qui va diriger le projet avec moi. D'accord. Voilà. Ce n'est pas éviter de mettre le côté financier, non. Vous pouvez remplir, vous pouvez faire 4 pages, 5 pages, 10 pages, 20 pages, mais il y aura toujours un ingrédient qui ne vaut jamais mettre dans un projet. C'est comme pour les producteurs des boissons et tout. Il y a par exemple, chez nous, il y a la formule. D'accord. Jamais, quand on nous demande de rédiger notre projet, de le soumettre aux institutions financières, il ne nous a jamais été demandé de mentionner la formule. D'accord. La formule, c'est quoi? Vous prenez une bouteille de 33 centilitres. Il faut quelle quantité d'eau? Il faut quelle quantité d'ananas ou bien de bissap pour avoir le goût escompté? D'accord. Il faut quel kilo ou bien quel grammage de sucre? D'accord. Pour que le client ne se dise pas qu'il y a trop de sucre dans votre jus. D'accord. C'est la formule. Ça n'a jamais été mentionné dans le projet. Il y a également très souvent qu'on ne met pas les ingrédients dans le projet, c'est-à-dire on ne donne pas les détails. Mais on est malheureusement étonné de voir que le squelette de notre projet est en train d'être exécuté par une autre personne. Quand vous prenez le projet que la personne est en train d'exécuter, vous sentez que voilà, ça c'est mon projet, mais il a juste modifié une petite partie ou l'a changé peut-être le nom du projet et il s'approprie de ce projet-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je pense que c'est le cas de notre avis. Oui, ça c'est juste, je suis en train d'évoquer juste le côté physique. Oui. Il y a un autre côté qu'on peut qualifier de spirituel en fait. D'accord. Je porte un projet, ça vient de mon cœur. En fait. Moi, quand j'ai commencé par porter le projet de transformation du bissap en thé, juste quand je l'ai fait, il y avait des radios, des télés qui ont décidé de m'interviewer et autres. Les mois qui ont suivi, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par faire le thé de bissap. Mais moi, je ne suis pas découragé. Mais aujourd'hui, ces personnes ont disparu. Ils n'ont pas la formule. Voilà. C'est pas ou soit, ce n'est pas que je suis là, je suis en train de voir Prince faire du jus comme ça. Et puis je me dis, bon, Prince fait du jus, je vais aussi faire le jus. Non. Monsieur Prince a identifié un problème. Oui. Il est en train de vouloir apporter une solution. Justement. Quand moi je le vois comme ça, je dis, je veux copier. Est-ce que j'ai identifié le même problème que M. Prince? Non. Non. J'ai décidé, je suis porteur d'un projet de création d'une compagnie de transport. Peut-être la personne a identifié un problème. Il veut apporter une solution. Si je vois ces bus flambant neuf et je me dis, moi je vais créer une compagnie de transport, est-ce que j'ai identifié le même problème que lui? D'accord. Vous verrez que le problème que le monsieur a identifié, si le problème persiste toujours, lui peut trouver des moyens et réaliser ce projet. Toi qui es là juste dans l'imitation, ce serait compliqué pour toi. D'accord. Parce que créer une société, après tout, c'est faire du chiffre. Ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas faire des dons à l'église. Justement. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que nous aurons tous sur ce plateau nos avis à donner par rapport à la thématique du jour. C'est très important aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes retrouvent leur projet en cours d'exécution sans toutefois avoir l'accord ou accompagnement, mais ils ne font même plus partie de l'équipe qui pilote le projet. Eux, ils sont juste devenus les spectateurs. Marcel, qu'est-ce que notre frère doit faire dans cette situation? Moi, je crois que M. Léo a tout de suite vu un angle de la question. Il a tout de suite ramené le projet sur l'entrepreneuriat. D'accord. Lorsqu'on prend tout de suite, moi je vais ramener aussi le cas dans mon domaine. Lorsqu'on prend tout de suite un jeune qui écrit un projet d'émission, avec les différentes rubriques et tout, qui va soumettre à une chaîne de télé par exemple, ou par après, on ne le rappelle pas, mais il voit une émission pareil, dans la même lignée, dans la même manière dont il l'a écrit. Je sais que tu ne vas pas mettre le couteau dans une plaie qui m'appartient. Bon, continue la parole. Et on va tout de suite voir quelqu'un d'autre exécuter ce projet-là avec pratiquement les mêmes rubriques, mais avec une autre équipe carrément. Alors que lui, il voit que l'idée maîtresse, l'objectif de ce projet, c'est moi. Là, ce n'est pas un vol de projet, ou ça, ce n'est pas aussi réaliser le projet. Là, je pourrais intervenir. Je dis souvent qu'il faudrait que nous ayons le courage d'aller vers l'information ou bien vers la formation. D'accord.
Avant de soumettre un projet, je donne un exemple. Vous décidez de piloter une émission ici. Vous venez voir le directeur pour lui dire que je veux piloter un projet d'émission. D'abord, je ne veux pas vous couper. Lorsque vous arrivez tous, on ne va pas vous donner l'accès de voir tout sur le directeur. Non, on vous dit de voir par exemple le chef production. Attendez, je n'ai pas encore fini. Peu importe si c'est le directeur général, vous verrez. Peu importe si c'est la secrétaire particulière. Peu importe le chef, etc. Vous voyez la personne. J'ai décidé de piloter un projet d'émission chez vous. Quelles sont les conditions à remplir? On vous dira ce qu'il faut. Et dans ces conditions, je suis sûr qu'on vous dira d'amener votre projet. Justement. Et il a été... Je ne sais pas si c'est parce que nous vivons dans un pays en voie de développement ou bien dans un pays sous-développé. Avant de soumettre un projet à quelqu'un, il y a même ce qu'on appelle une clause de confidentialité. D'accord. C'est votre droit. Vous demandez, c'est mon projet, je vais vous le remettre. Mais nous devons signer un contrat de clause de confidentialité. Ça voudrait dire que si je vois la même chose, quelque part, je vous poursuis. Ah, ok, d'accord. C'est l'Europe que nous faisons alors. Okay. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est votre vie. Le projet, je qualifie ça comme votre vie. On ne sait jamais. Donc, pourquoi vous allez remettre votre vie ou bien la clé de votre vie dans la poche de quelqu'un sans s'assurer de sa protection? Vous lui dites, si vous voulez discuter, il y a même ça qui se fait. Dans les grandes sociétés ou bien dans les grandes structures, on demande à ce qu'il y ait une présentation avec les directeurs généraux, etc. Avant de présenter, vous leur dites que, avec votre avocat ou quoi que ce soit, vous leur dites, vous devez signer une clause de confidentialité. Vous allez projeter, vous allez faire tout ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils vous laissent le projet. Ils n'ont pas le temps. Je pense que c'est ce qui doit être fait, mais je pense que ça demande beaucoup plus de processus ici. C'est ce que nous voulons en fait l'étape là et nous nous retrouvons en face des personnes qui prennent le projet facilement. C'est qui n'est pas normal. C'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure le fait d'être dans un pays en voie de développement ou bien dans un pays sous-développé. Par exemple, dans un pays développé, la personne peut être dans le chômage n'importe comment. En Afrique ou bien dans les pays sous-développés, on se dit, bon, si j'essaie de mettre ça sur la table, on va me renvoyer. On va plus me prendre. On dira que je suis égoïste. Et je lui disais, ce n'est pas de l'égoïsme en fait. D'accord. Voilà. À vous de voir si vous pouvez avoir le courage de le dire. Si vous ne pouvez pas avoir le courage de le dire, c'est le moyen pour vous de faire intervenir par exemple un juriste ou bien par exemple un avocat qui va vous représenter pour dire que, bon, je porte ce projet avec mon ami, je voulais qu'on essaie de faire ça. Ce que vous ne pouvez pas dire, l'avocat peut le dire à votre place. D'accord, super. Quelque chose à ajouter rapidement, sinon il a été clair dans ce que il a été clair, mais moi, ce qu'il a tout de suite parlé d'avocat et tout, ça c'est pour la haute classe. Non, l'avocat n'est pas pour la haute classe. Toujours dans les pays sous-développés, on a tendance à une personne qui bouillonne dans ce studio cet après. Je pense que je pense qu'il sera sur le plateau même avant un jeune du quartier qui se cherche, qui est par exemple venu à Lomé et qui écrit un projet d'émission pour quelqu'un. Moi je parle toujours de projet d'émission pour une chaîne de télé. Et lorsque tu y vas, on te dit que voilà, il faut d'abord voir le chef de production avant, c'est lui qui doit retransmettre au directeur général. Et que tu causes avec lui, il te dit de lui donner presque tous les détails de la faisabilité du projet. Tu lui délivres tous les détails. Et après, tu trouves que le projet a été exécuté et peut-être il y a une petite modification. Peut-être qu'ils ont changé le nom de... Oui, peut-être juste ils ont changé, mais le contenu reste le même. Toi, tu sais que ce projet-là, c'est mon projet. C'est comme si tu regardes ton émission à la télé, tu animes chez toi à la maison. Dans cette situation-là, toi, jeune chômeur, où est-ce que tu vas trouver les moyens, tout ce pour dire tu vas chercher avocat pour faire des poursuites judiciaires? C'est comme si on ne te comprend pas. Parce que déjà en amont, vous devez faire intervenir votre juriste ou bien votre avocat. Avant d'introduire le projet. Avant, pour pouvoir signer le contrat de clause de confidentialité. Parce que moi je dis, ce n'est pas que quand votre projet sera détourné, c'est en ce moment. Non, il faut qu'on essaie de le dire, la roue existe. D'accord. La roue existe partout. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons des fois de peindre en bleu, en rouge, ou soit nous essayons juste d'enlever des crampons pour dire que quand je l'ai enlevé, c'est plus joli à ma manière. La roue existe partout. Ce que nous faisons actuellement, une émission de Nekema, il y aura peut-être une émission comme ça. Ça a été toujours comme ça. Je le dis encore, ne soyons pas vulgaires ou bien ne soyons pas ignorants. Quand vous portez un projet et vous êtes sûr que c'est un projet qui va essayer d'embellir votre vie, posez les conditions.
D'accord. C'est ce que moi je dis. Je pense qu'on se comprend maintenant mieux. Hein. Je pense justement qu'on se comprend. Oui, je voulais aller dans le même sens que chef. Mais en fait, quand on parle de l'ignorance, est-ce que vous devez faire, il y a une sorte de différence. C'est pas qu'on apporte un projet qu'on doit maintenant sur le coup savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Avant d'aller déposer un projet, il faut s'informer sur la chose avant d'aller déposer. Et s'informer, ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas d'avoir de l'énergie et tout. Il suffit tout simplement de savoir que lorsque je vais aller déposer ce papier chez le directeur, il faut que le directeur signe que ce papier ne peut pas se retrouver dans la main de quelqu'un d'autre. Là, forcément, on n'a pas besoin d'un avocat. Ou quand vous voulez quand même que ce soit authentifié, que ce soit par un juriste, que ce soit par une personne qui maîtrise le domaine, vous pouvez l'amener. Tu dis par exemple, aujourd'hui on se dit prendre un avocat, c'est avoir les moyens, c'est avoir des sous. Mais au fond, l'avocat c'est une personne qui se doit de nous écouter dans un premier temps. Et si vous ne voulez pas aller vers un avocat, il y a toujours les huissiers, il y a toujours les notaires, vous pouvez passer par d'autres moyens. Vous avez des amis juristes qui peuvent influencer ce que vous voulez faire en fait. Mais quand vous venez comme un ignorant, le gars qui voit un ignorant en vous va pas vous attendre, hein? Non. Il faut quand même, on dit toujours en Afrique que la main qui demande est toujours en bas, mais c'est faux. Ma vie ne peut pas être en bas. Quand j'apporte un projet, je l'apporte parce que je veux que ça réussisse. Et je mets mes conditions sur table. Si ça vous sied, vous acceptez. Si ça vous sied pas. Je vous comprends, je vous comprends. Mais je vais comprendre. J'essaie de vous expliquer quelque chose. Jamais un projet quelque part et on me dit la procédure elle est telle. Tu dois d'abord voir ce monsieur-là qui va après te transmettre chez le DG. Le monsieur prend le projet, vous discutez. Après le monsieur fait une petite photocopie de ton projet et qu'il garde. Et après il ne transmet pas ton projet au DG. Et après maintenant il prend ce projet là, peut-être il a un petit cousin et tout, il lui propose viens déposer ce projet là chez nous. Après on l'appelle et il y a de petites modifications. Après toi tu trouves que ce projet là il est ressemblant à mon projet que j'avais déposé à tel lieu. Dans cette situation vous pouvez parler de avocat et tout, est-ce que ce n'est pas votre projet? Vous allez voir peut-être une institution, une radio ou une télé. Vous êtes porteur de projet. Quand vous allez automatiquement, il y a des conditions, comme l'a dit tout à l'heure, madame. On vous demande de faire ci, on vous demande de faire ça. Si vous devez remettre un projet, ayez votre garde-fou. On ne vous oblige pas à remplir un papier, des papiers et venir donner pour que quelqu'un d'autre photocopie. Non. Celui qui prend votre projet et photocopie, il le fait en tant que quoi? Il le fait au nom de la radio, bien il le fait au nom de la télé. Ça voudrait dire qu'il y a une responsabilité. Quand vous aurez à poursuivre quelqu'un, vous poursuivez la chaîne. C'est comme si aujourd'hui, vous avez un chien. Si le chien quitte chez vous pour aller mordre quelqu'un, c'est votre responsabilité. Le chien n'est pas en train de déambuler seulement. Le chien vous appartient. Vous comprenez? Si le chef programme vole votre projet, la responsabilité viendra. Vous allez saisir soit le directeur, vous portez plainte contre eux. D'accord. Ce qui est un peu très délicat dans cette situation, c'est que quand on commence par exécuter ton projet, tu n'as pas trouvé l'argent pour réaliser le projet, mais c'est l'argent d'aller poursuivre la personne que tu veux aller chercher. C'est ça qui cause en fait problème. Raison pour laquelle beaucoup abandonnent en fait le projet, sans mentir. En fait, nous sommes dans l'univers aujourd'hui, il faut comprendre la situation sur ce temps-là. Une fois que le projet commence par être exécuté par une autre personne, on est souvent, nous jeunes, on est souvent en incapacité de poursuivre la personne lors de commencer. Bon, on pleure seulement dans notre chambre et tout. On va écouter, on va permettre également à nos amis téléspectateurs de réagir parce qu'il y a des artistes également qui se sentent impliqués dans cela par moment. Tu fais peut-être ton son, quelqu'un a écouté le refrain quelque part, et il part, lui il fait son rap là-dessus et il sort. Voilà, et justement, tu te retrouves avec peut-être une chanson qui ne fera pas buzz, et on dira que c'est toi qui a plagié l'autre. Bon, il y a cela qui arrive très souvent. 92 81 63 13, le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans depuis votre position. Merci de nous envoyer votre avis par rapport à la thématique. La régie nous permet d'avoir une fois encore la question à l'écran, s'il vous plaît. Ce sur quoi nous débattons cet après-midi. J'ai soumis mon projet à une société de la place pour son élaboration. Ils ont promis à
analysé et me rappelé, à ma grande surprise, le projet est en train d'être exécuté sans mon accord. Que faire dans cette situation? Merci de nous envoyer vos avis, très important. On file rapidement pour cette thématique de cet après-midi que M. Léo va une fois encore développer pour nous. En attendant, dans quelques instants, on aura M. King Agoro sur ce plateau qui va nous accompagner. S'il peut être là en même temps, il n'y a pas de souci. Hein. Monsieur, venez, hein. C'est vendredi, c'est relax. On va faire de la place à M. King Agoro, un promoteur culturel de Kara qui a accepté gentiment notre invitation cet après-midi. Quelqu'un également qui a beaucoup à dire par rapport à la situation de projet volé ou projet ou pas volé. C'est ça, avant qu'il ne dise mot, oui. Je voudrais simplement dire aux téléspectateurs, c'est ce monsieur qui a permis qu'aujourd'hui, j'ai eu la passion de parler au monde. On était au lycée. Oui, on était au lycée. Tu as combien là-bas? Tu as combien là-bas comme billet? Merci. Il faut le rappeler. On revient au plateau s'il vous plaît. On revient au plateau. Il faut rappeler que King Agoro, dans le nord, il fait la pluie, le beau temps. Il permet également à ces jeunes-là de s'éclore, ou sinon d'éclore leur talent, parce que lui-même, il est présentateur, il est animateur, il est promoteur. Aujourd'hui, il continue toujours de faire son bonhomme de chemin. Il est sur le plateau. Merci de l'ovationner une fois. Bonsoir, monsieur King Agoro. Bonsoir à tout le monde, bonsoir le plateau, ça fait toujours plaisir d'être avec vous à chaque fois que le temps est. Merci beaucoup, merci d'être là. Kara, tout va bien? Ça va, sauf que c'est la pluie qui ne peut pas finir. Ben, il y a la pluie partout, hein. Il y a la pluie partout. Il faut dire qu'il y a des décalages de saison parce que déjà, normalement au nord, dans cette période d'octobre, on ne doit plus parler de pluie. Quand on sait ce qui se passe actuellement, nous subissons la pluie. C'est quoi le souci? Dis-moi. Monsieur Léo, je viens. Ce sont des changements climatiques, qu'on ne veut pas, on fonce tout droit vers ces anomalies dont nous-mêmes nous sommes responsables. Sinon, parler encore des pluies à l'intérieur du pays jusqu'en octobre, il faut dire tout simplement qu'il y a toujours des soucis au niveau. Ou le contrat de la pluie a été volé, par exemple. Oui, il faut le dire, moi je vais exagérer un peu ici. Est-ce que les chefs des villages ne songent pas à avoir une idée là-dessus? Nous sommes au Togo, c'est des événements qui vont au-delà du spirituel. Parce que ce qui arrive, c'est tout à fait naturel. D'accord. On ne peut pas bloquer. On peut bloquer jusqu'à un temps. Mais à force de bloquer aussi une pluie, quand elle se déchaîne, les pluies qui sont généralement au nord, si c'est ce genre de pluie, les gens vont faire une semaine chez eux à l'eau, il ne faut pas sentir. Parce qu'à l'intérieur, le climat est favorable. Le relief aussi est favorable. Il peut y avoir une semaine de pluie, l'eau coule automatiquement parce que le relief est très accidenté. Donc c'est pas comme au niveau du littoral où, excusez-moi l'expression, tout est plat. Souvent quand il pleut, il y a des quartiers où on n'a même pas d'espace. À l'intérieur, le relief est tellement accidenté que dès qu'il pleut, l'eau bouge et chacun va. Super géographe. Justement, la question, votre avis rapidement avant de passer la parole à M. Léo pour la thématique du jour. Vous avez une fois été victime de ce genre de situation? Je rebondis sur certains propos de M. Léo. Vous n'avez pas aimé ou vous avez aimé? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Du tout d'accord? Ok, d'accord. Je me permets de revenir. Je porte un projet. J'arrive à me dire, voici le responsable du projet. Moi, je suis venu pour un projet. Peut-être eux, ils vont investir sur mon projet. C'est au moins d'investir dans mon projet là que j'ai dit aux gens là que contrat de confidentialité, si ça ne fait pas, mon avocat va intervenir. Le temps que tu le finisses de parler, on te remet ton projet et tu parles. Vas-y. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la logique. C'est la logique. Au-delà de la logique, il y a ce que nous appelons la réalité. C'est quoi la réalité que vous vivez très souvent vous? Oui, moi par exemple, je prends toujours mon exemple parce que le meilleur exemple de ma vie c'est moi-même. J'ai porté des projets où, quand je suis venu, on m'a dit pas de suite. Mais Dieu a fait que j'ai pu cogner à une autre porte qui m'a permis qu'on réveille le projet. Ok. Quand je suis venu d'abord, le projet n'était même pas dans le circuit. Il fallait le rechercher. Demander. Quand nous avons retrouvé le projet, il y a des pages qui manquaient dans mon projet. Mais personne n'a pu reprendre. Les pages du projet rédigé? Les pages du projet rédigé. Ça manquait? Ça manquait. C'est quoi moi aujourd'hui, les projets que je fais, moi je ne fais plus soit des réélures ou bien quoi. Non. Je le présente sous forme d'un magazine où tu ne peux même pas
arracher quoi que ce soit. D'accord. Moi, ce sont les garanties que moi je mets généralement. Vous vous êtes assuré que ce projet qu'on vous a présenté après, est-ce votre vrai projet ou bien peut-être ils ont photocopié? Non, c'est un bon projet. Oui. J'ai mes signatures là-dessus, mais sauf qu'il y avait des pages qui manquaient. Il y a quoi exactement sur ces pages-là? C'est-à-dire, c'est pas... Non, pas dire ce Si je vais droit, peut-être que l'intéressé peut se reconnaître. Oui, c'est vrai. On ne traite pas de voleur, peut-être qu'il a oublié d'arracher sans savoir. Sinon, ce que M. Léo est en train de dire, c'est la normale. Ouais. C'est de mettre les garanties autour d'un projet. Ok. Mais c'est tout à fait normal. D'accord. Mais c'est triste, tu vas revenir voir ton même projet qu'on te dit qu'on ne t'a pas aidé, être exécuté au nom de la société dans laquelle tu es allé. D'accord. Une dernière fois, on va permettre à M. Léo de nous s'expliquer d'une manière très terre à terre. En fait, on va vous comprendre une fois pour de bon. Parce que là, si vous comprenez pas, c'est pas que nous ne le comprenons pas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'il est en train de nous expliquer aujourd'hui. Moi, il a dit des choses tout à l'heure que moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est ça que nous appelons la réalité. Et c'est ce qu'il faut normalement autour d'un projet. C'est de s'assurer que même si je n'ai pas de financement dans cette société, qu'une autre personne ne vienne pas exécuter le même projet au nom de cette même société. Ça sera normal. D'accord, on va laisser M. Léo rapidement rebondir. On a dans quelques minutes parce qu'on a plus assez de temps pour cela. Merci beaucoup. Ce que j'essayais de dire, c'est que quoi? Je disais, j'ai donné des exemples. J'ai décidé de traiter ou bien de mettre en place un projet avec une personne physique ou bien avec une personne morale. D'accord. Quand moi je parlais d'avocat ou de juriste, ce n'est pas à vous, votre rôle, d'aller dire à la radio ou à la télé que j'ai mon avocat qui viendra signer. Je disais tout à l'heure que vous avez la possibilité de dire à la personne que j'ai tel collaborateur avec qui je traite. Supposons que moi, je suis en face de M. Agoro, je ne peux pas lui dire que il faudrait signer une clause de confidentialité. Ce ne sont que des stratégies pour se protéger. Je ne peux pas le lui dire, mais je dis à M. Agoro, je suis avec un collaborateur avec qui nous portons le projet. Et quand nous arrivons, le collaborateur, moi et lui, nous savons très bien que j'ai envie de dire à M. Agoro que, M. Agoro, bon, nous voulons signer une clause de confidentialité. Même si M. Agoro se fâche, il ne va pas se fâcher contre moi. Je sais que si je lui dis, il va s'énerver. Voilà, ce ne sont que des stratégies. Voilà, pour se protéger. Et je le dis encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol de projet. Ils volent. Ça existe chaque jour, chaque minute, chaque seconde. D'accord. Il y a toujours ça des vols. Mais ce ne sont que des stratégies que moi je suis en train de partager avec tout le monde, etc. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Léo. Merci beaucoup à M. King Agoro qui est sur le plateau avec nous, un promoteur culturel de Kara qui a accepté gentiment notre invitation tout cet après-midi pour partager un peu plus des actualités, comment ça se passe de l'autre côté. M. Léo, comme je le disais, on va toucher du doigt cette thématique de cet après-midi et surtout qui révèle du sort de ceux qui ont des entreprises et qui engagent les gens, ceux qui travaillent avec les personnels, surtout comment il faut motiver le personnel, quels sont les défis, quels sont les enjeux. On est avec vous, on doit savoir nécessairement. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation du personnel, qui fait partie des actifs de ressources humaines. Pourquoi il faut motiver son personnel? Et la dernière fois, je disais que quand on parle de ressources humaines, ce n'est pas uniquement que dans la société. Même chez nous à la maison, nous faisons preuve de ressources humaines chaque jour. Papa, maman et les enfants. Il y a un directeur. L'adjointe, c'est peut-être maman ou la secrétaire, c'est peut-être maman. Les autres employés, ce ne sont que nos enfants ou bien ceux avec qui nous collaborons chaque jour. Voilà. Mais il arrive un moment où l'être humain, c'est normal, peut être désespéré. Oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Vous ne pouvez pas tenir à 100% de janvier jusqu'en décembre. Peut-être qu'au moment de juin, vous êtes désespéré ou bien vous êtes un peu démotivé avant de reprendre, avant de recharger votre batterie. Et vous, en tant que manager, vous, en tant que leader, vous avez le droit, vous avez la possibilité, la capacité de toujours motiver votre équipe, votre personnel pour être à 100%. Si vous ne les motivez pas, qu'est-ce qui va arriver? Votre projet tombera à l'eau. Et je l'ai dit au premier jour de cette rubrique-là, même si on vous donne 100 milliards, si vous n'avez pas la meilleure équipe,
il ne vous restera même pas un rond. Ça voudrait dire que les péripéties ou bien les difficultés primaires que nous pouvons, ou bien préliminaires que nous pourrons énumérer, ce n'est pas forcément l'argent. Et je donnais l'exemple même de Jésus qui a décidé d'avoir des apôtres. C'est parce qu'il sait que le projet qu'il porte, la vision qu'il porte, tout le monde ne peut pas épouser sa vision. Revenons au sous-thème du jour. Quand vous décidez de motiver votre équipe, premièrement, les conditions de vie, de travail, constituent une source de motivation pour votre équipe. Bien sûr. Ne vous leurrez pas, les entrepreneurs ou bien votre équipe ne vient pas vers vous. C'est pas parce que vous avez de beaux yeux ou bien pas parce que vous êtes un beau gars. Vous êtes en affaires et arrivé à un moment, vous allez cogner des cailloux. Si vous cognez des cailloux, quelle est l'arme que vous mettez à disposition de votre équipe? La première des choses que vous devez faire est que vous devez identifier au plus tôt que possible, comme on l'a dit la dernière fois, que votre équipe est démotivée. Ou soit, vous n'avez même pas le droit de les laisser se démotiver avant de chercher à les motiver. Justement. Aujourd'hui, lors du lancement du mois de la consommation locale, moi je suis ici. Mais j'ai une équipe avec moi, à Néron. C'est parce qu'ils sont motivés et je sais qu'ils peuvent défendre l'image de la société. Une équipe démotivée ne peut pas défendre votre image. Peut-être que vous ne payez pas le salaire à temps. Ça arrive dans toutes les sociétés. Mais il y a une manière. Calmez-vous là-bas. Mais il y a une manière de gérer le retard des paiements. Le retard de paiement, c'est légion partout. Et je pense que nous qui sommes dans le privé, il y a beaucoup de sociétés qui arrivent à payer beaucoup plus que le service public. Oui, nous ne faisons pas de 6 mois sans salaire. Mais dans l'administration publique, il y a ça. Vous allez faire 6 mois. Quand vous recrutez, premièrement, vous passerez 6 mois, voire 8 mois sans salaire. C'est après qu'on vous fasse des rappels. Vous voyez? Mais ceux-là ne sont pas démotivés parce qu'ils se disent que c'est le service public. Mais nous, de l'autre côté, il peut y arriver qu'il y a des factures impayées. Donc quand il y a des factures impayées, essayez d'expliquer à vos collaborateurs que pour ce mois-ci, nous aurons un retard de 2 jours, de 3 jours ou de 5 jours. D'accord. Si vous arrivez toujours à motiver votre équipe, c'est toujours la confiance que vous gagnez. Ils savent que notre manager, notre leader, notre directeur général ne nous laissera pas tomber. Avant d'arriver là, avant que votre collaborateur ou bien vos collaborateurs n'arrivent à cette compréhension, vous devez poser des pas. Un exemple simple. Vous avez un collaborateur qui a perdu son papa. Vous pouvez lui donner peut-être 5 000, 10 000, 20 000 ou bien 30 000 pour les obsèques. Sans chercher coûte que coûte à descendre ça de son salaire. Il arrive des fois où l'un de vos collaborateurs, votre chauffeur ou bien votre secrétaire, peut exécuter un bon projet ou bien peut rédiger une lettre qui vous laisse sans voix. Vous vous dites, waouh, aujourd'hui tu m'as séduit. Vous pouvez lui faire un cadeau ou bien lui dire, pense ceci, c'est pour soi. Vous pouvez décider toujours dans votre équipe, peut-être votre gestionnaire de stock ou bien votre livreur, il livre des marchandises à temps. Il a respecté l'heure, on a demandé à 13h30, il a livré à 13h30. Vous pouvez lui dire, waouh, ce que tu as fait aujourd'hui, j'ai été très content. Bon, en guise de récompense, tiens ceci. La personne se sentira aimée, la personne se sentira considérée. Comme on l'a dit la dernière fois lors du processus de recrutement. Une personne qui se sent considérée aura du mal à vous quitter. Oui, justement. Non, ils ne vous quittent pas. Hein. Ils sont là. Ils sont là. Tu vois où? Une personne qui se sent motivée aura du mal à vous quitter. Une personne qui sait que je suis en famille ne pourra pas vous quitter. Une personne qui sait que je suis en famille, même si on parle mal de vous, cette personne peut automatiquement vous défendre. Voilà, vous défendre ou bien se rebeller contre la personne qui parle mal de vous. Un exemple simple, dans certains contrées ou bien dans certains environnements, quand vous vous mettez à parler mal d'un ministre, du chef de l'État, du Premier ministre, ou bien de la présidente, il y a des gens même qui vont commencer automatiquement par les défendre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non. On peut
peut pas dire aujourd'hui que nos autorités sont craintes ou bien sont bannies par la totalité de la police. C'est pas possible. C'est pareil, vous aussi, il y a certains qui vous aiment. Il y a certains qui vont vous haïr. C'est normal en fait. Mais il faudrait que dans votre environnement, ceux avec qui vous devez collaborer à 100%, qu'ils soient prêts pour vous. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que c'est clair aujourd'hui et nos amis téléspectateurs en ont beaucoup pris et appris là-dessus. Ceux qui sont directeurs de société ou qui portent un projet et surtout qui travaillent avec des personnes, du personnel, faites un effort pour être en famille, en parfaite collaboration avec ces personnes-là pour l'avancée de votre entreprise. Sinon, vous aurez toujours des problèmes. Quels sont les problèmes maintenant auxquels on peut faire face si on ne respecte pas tout ce que vous venez de citer? Non, si vous n'arrivez pas à motiver votre personnel, ça voudrait dire qu'il peut y arriver un moment où vous donnerez des ordres, les autres ne seront pas exécutés. Oui. Il peut y arriver un moment où vous confiez un dossier de grande envergure à une personne, la personne peut faire chuter le dossier. La personne peut faire chuter le dossier. Ou soit, je vous dis, quand vous êtes directeur, quand vous êtes manager, quand vous êtes leader, il faudrait que vous ayez le minimum de chaque, comment je peux le dire, de chaque compartiment de votre société, que ce soit en marketing, que ce soit en secrétariat, que ce soit en comptabilité, que ce soit en ressources humaines. Il faudrait que vous ayez les b.a.-ba de ces choses-là. Vous pouvez avoir peut-être une personne qui est toujours récalcitrante avec vous. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a ça dans toutes les administrations. Oui, oui. Il y a des gens, vous leur demandez de venir à midi. Il y a certains qui viendront toujours à midi 5. Je reprends ça en fait, je reprends cette partie. Dans le cas de notre ami King, c'est comme si il a un concert. Oui. Et il demande à chaque temps, si j'ai un concert, ne mettez pas ces projecteurs-là. D'accord. Il leur dit peut-être 10 fois. Mais pour d'autres concerts, il y a des gens qui vont toujours déposer les projecteurs-là. Voilà. À vous de savoir que je suis manager, je ne tue pas une femme. Oui. Je ne peux pas m'enflammer à tout instant. Ça ne voudrait pas dire que vous ne pouvez pas vous enflammer. Même Jésus s'est fâché à un moment. Voilà. Vous pouvez vous fâcher, mais il y a une manière de transférer ou bien de faire voir votre colère pour que le monsieur ou bien votre collaborateur en question se rende compte effectivement que ce que j'ai fait n'est pas normal. D'accord. Voilà. Bon, en guise de ça, si vous ne respectez pas ça, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, votre société ne peut pas prospérer. Nous sommes à l'orée de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Et si vous voulez être compétitif ou compétitive, il vous faut une équipe. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas omnipotent, vous ne pouvez pas être omniprésent partout. Aujourd'hui, vous décidez de créer peut-être une représentation à Cotonou. Il vous faut une équipe là-bas pour gérer. Justement. Si l'équipe ne peut pas gérer comme vous voulez, il y aura des problèmes. Vous allez injecter de l'argent et arriver à un moment, vous n'aurez pas de retour sur investissement. Justement. Voilà. Justement. Nous devons tout faire, c'est compliqué, mais nous devons tout faire toujours pour mener nos collaborateurs à bon port. Si quelqu'un ne se retrouve pas, il peut y arriver. Si quelqu'un ne te retrouve pas dans votre vision, vous pouvez laisser la personne. Merci beaucoup, monsieur Léo. Merci d'applaudir plus fort encore. Monsieur Léo. Nous transformons cette partie de l'équipement en une formation. Et je suis très ravi de vous avoir à chaque fois à mes côtés pour donner des explications, des informations à nos amis téléspectateurs qui commencent déjà par faire des retours. C'est important de le dire. Merci beaucoup, que Dieu continue toujours de vous bénir pour que vous puissiez encore continuer par nous donner des informations là. Pour ceux qui se sentent aujourd'hui heureux et heureuses parce qu'ils ont touché un point où ils sont contents là, on va rattraper après. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter encore, si on peut rester en guise de conclusion, je dirais que l'être humain est fait de piles et de faces. Oui. Arrivé à un moment, celui que vous considérez comme votre proche peut se révéler. Oui. Ça arrive à un moment. Mais vous devez avoir l'idée ou bien le courage de beaucoup plus lire. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est dans les livres. C'est pas maintenant ça se passe. D'accord. J'ai un collaborateur qui ne vient pas à l'heure. J'ai un collaborateur qui détourne mes projets ou bien mes fonds. J'ai un collaborateur qui n'exécute jamais ce que je lui dis. J'ai un collaborateur qui passe tout son temps à mentir dans nos comptes. Tout ça a été passé. Il y a des sociétés qui ont vécu ça, ils ont écrit des livres là-dessus. Si vous êtes en face d'un collaborateur qui fait ci,
voilà ce qu'il faut faire. Si vous êtes en face d'un collaborateur qui refuse d'exécuter vos ordres, voilà ce qu'il faut en faire. Si ça persiste, voilà ce qu'il faut en faire. Donc allons toujours dans l'apprentissage, dans la formation. Parce que une personne ou bien un dirigeant qui cherche ou bien qui refuse de se former ne peut pas, selon moi, se développer. Ça constitue en même temps un frein pour sa société, pour ses chiffres d'affaires. Merci. Merci une fois encore à M. Léon qui a gentiment prêté sa voix et ses connaissances pour qu'on puisse en débattre sur cette thématique. C'est très important de le noter parce que beaucoup de sociétés aujourd'hui coulent à cause de la mauvaise gestion du personnel et qui ne motive surtout pas le personnel. Il est très important de motiver ceux qui travaillent avec vous. Si ce n'est forcément pas de leur donner de l'argent, faites quelque chose pour qu'ils puissent se sentir aimés auprès de vous. Très important. Quelque chose à ajouter? Oui. Je t'ai donné du jus. C'est la motivation. Oui, tu m'as donné du jus, je te remercie. Demain, je serai encore là. Surtout à midi. D'accord, viens vite. D'accord, parlons de connaître son personnel. Ça ne veut pas forcément dire de passer du temps avec une personne donnée. Ça m'est arrivé la dernière fois et je ne m'attendais pas à ce que mon supérieur réagisse de la sorte. J'étais de très mauvaise humeur. J'étais rentrée au boulot. Habituellement, j'accomplis mes tâches avec joie, je riais avec tout le monde. Et le lundi, j'étais dans mon coin, sur mon PC, je riais pratiquement. Monsieur Alessandre, voilà, c'est elle qui parle. Voilà, alors, elle est rentrée, habituellement, elle ne nous regarde pas, elle ne vient pas au 4e, comme on le dit souvent. Elle est rentrée, elle n'a même pas fait 5 minutes, je n'ai même pas remarqué sa présence. Elle est descendue, en même temps, elle m'a envoyé un chat. Habituellement, tu peux échanger avec ton supérieur ou ta supérieure avec le chat et tout. Rachel, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je vais bien. Je suis sûre que ça va. Moi-même, je m'inquiétais parce que je me disais que j'avais fait une gaffe et tout. Elle a dit descends. Mettons en pause et descends. Je descends, je lui ai dit assure-toi. Elle m'a servi de l'eau. Moi, parce qu'il me sert de l'eau, ça sort d'où ça? Ça va? Tu es bien assise? Elle dit oui. Tu es sûre que tu es bien assise? Elle dit oui. Ah, ok. Est-ce que tu vas bien? Je dis oui, je vais bien. J'ai fait quelque chose? Non, tu n'as rien fait. J'ai jamais dit que tu as fait quelque chose. Ok, raconte-moi ton week-end. Raconte-moi mon week-end au boulot. Il dit ok, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'étais à la maison. Quand d'un coup, je ne sais pas d'où la m'est sortie. J'ai pleuré. Truc là. Et elle a dit ok, c'est bon. Tu veux rentrer à la maison? Je dis non, je vais continuer à travailler. Non, rentre à la maison. Ne t'inquiète pas, on ne va pas l'enlever de ton salaire. Rentre et reviens quand tu sais que tu peux produire. La tête que tu fais là, ça ne va pas nous aider. Donc rentre à la maison. Donc ça ne veut pas dire forcément passer du temps, assez de temps avec ses employés, mais de savoir détecter les talents que chacun de tes employés a précisément. On n'a pas besoin de passer une journée, des journées à côté de cette personne. Et les managers, c'est vrai que vous avez des objectifs, on vous demande des résultats, mais ça ne vous rend pas moins humain qu'il le faut. Aujourd'hui, on est dans une société où j'apporte, tu apportes en fait. Tu exiges que je t'apporte toujours sans que tu ne puisses reconnaître que je fais quelque chose, ça ne marche pas. D'accord. Je pense que l'apport a été louable. J'aimerais sur ce plateau saluer ta patronne. Si elle nous suit, bravo pour cela. Je pense que c'est le geste là qui permet à ce que tu puisses encore signer le contrat et tout. Et si tout le monde le faisait autant, je pense que le personnel aussi, dans les personnels, puissent mieux se sentir dans la société et continuer toujours par produire de très bons résultats. On va prendre une courte pause parce qu'on va se dire à mercredi prochain avec M. Léo pour d'autres sous-thèmes. Merci et puis je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Si vous avez quelque chose ou un lieu, invitez-moi, il n'y a pas de souci. Je viendrai volontiers. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui continuent toujours de suivre les Kéba. Ne bougez surtout pas. On reviendra dans quelques instants pour s'entretenir avec M. King Lagoro qui est sur le plateau avec nous et surtout notre invité artistique André Star qui est également en studio qui sera en plateau dans quelques instants. Pause, c'est pause. Gigano, nouvelle sortie. Regardez, on revient juste derrière. Yes. Boy J-J-A-D-O, Pay attention to the drums. N'pavore nyale po domina miya miracle. N'pavore te tu bongo na mi miya miracle.
Nkpavode, hale po domena miya miladi. Nkpavode, matevode. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Amimbona la tupame oh mi te blame darenye mati ya Congo mate dirana mi kudo ga koko uga koko enchami no doto mi le pa mi le ke voya mi mpo mi la wodo akaka enti ara ko nu de pe ke jo mi la deson yes mi la deson amerique ya munya so me avancer aller asime ye mbamlo la satonye makpo alenye dalele machine pour briller nkpavode Nkpavode nyale poto mena miya miracle. Nkpavode tu bongo na mi miya miracle. Nkpavode hale poto mena miya milati. Nkpavode matevode. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Neglo avuya la tiado, neglo mila savutodu avuya la tiado. Negro avuya la tiado, negro mila savutodu avuya la tiado. Tell me what is it, I say nobody can stop me. Say get they fight for me. Abuda Yeswati, Oluwa shower your blessings on me. Edoyane no idoti, awa otomu ninumtina konam. Mule ya jaga saga melatonam. Akonye meya molado aklonam. Dole pomo la kofia kukule tanam. I sing again, I say avance, ale. Asimeye mbamdo la satonye makpo alenye. Jalele, machine pour briller. Nkpavode, nyale poto mena miya miracle. Nkpavode tu bongo na mi miya miracle. Nkpavode hale poto mena miya milati. L'antibrouillard qui prend. Très grand plaisir pour moi de vous apporter tout ce qu'il faut. La première partie a été assurée par toute l'équipe et surtout avec Monsieur Léo. Là maintenant, nous nous penchons vers Monsieur King Agoro qui nous vient directement de Kara. Il va nous parler des actualités qui se passent là-bas. Comment ça se passe très souvent, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages et surtout si l'État tourne son regard vers eux. Monsieur King Agoro, les activités là-bas, comment ça se passe? Il faut dire que ça va. Vous connaissez l'intérieur du pays. Et plus précisément à Kara, où moi je maîtrise beaucoup plus. C'était beaucoup plus l'heure des Evala, que tout allait très bien. Et comme au nord, c'est le grand problème. Dès que Evala finit, c'est parti encore pour Evala prochain. Il n'y a pas les, je vous compare, il n'y a pas les mini-activités. Oui, mais il y en a des petits showcases, des spectacles. Quand on prend déjà le 5 novembre où l'artiste de la chanson togolaise King Ma sera en concert de remerciement du côté du palais de congrès de Kara. Mais il faut dire que c'est des petites activités, mais il n'y a pas l'engouement comme dans la période des Evala. Dans la période des Evala, c'est des spectacles pendant 7 jours. À un moment donné même, en une seule nuit, on te dit que telle société est ici, l'autre est là-bas, donc tout est mouvementé. Du coup, quand Evala finit, il y a en même temps, excusez-moi l'expression, l'arrêt total. Mais là, c'est là que nous débrouillons pour redonner vie à cette ville. Nous relançons encore d'autres activités. La dernière fois, le week-end du premier, il y avait la première édition de Kara Color Day, mais ce n'était pas aussi ça, parce qu'il y avait aussi ce facteur dont je soulignais en début de cette émission. La pluie n'a pas permis à ces jeunes de Dominique Cash Production d'aller vraiment au bout de leur spectacle. Et il y avait aussi un spectacle de MCK qui était prévu mais reporté à une date ultérieure. Actuellement tout le monde est focalisé sur le concert de King Maz. Et si vous voyez, c'est le même problème que nous essayons à l'intérieur du Togo. Dès que tu traverses en même temps le poste de péage de Davier, le Togo prend autre forme. Justement, juste après le péage jusqu'à Saint-Cassé et tout, c'est le manque de promoteurs, c'est le manque d'initiatives. Je comprends. Souvent quand moi je suis sur des plateaux, tu parles, on a l'impression que tu tires sur les gens. Actuellement, il y a des sociétés qui ont des représentations à l'intérieur, qui ont leurs consommateurs, leurs clients à l'intérieur. Mais tout ce qu'ils font, c'est rester à la capitale. J'ai l'impression que tout le Togo ne se résume qu'à Lomé. Et quand vous allez à un moment donné, c'est révoltant. Quand
vous voyez maintenant, chaque week-end, il y a un événement. Oui. On aurait pu prendre un de ces événements. Ce week-end, nous sommes à Tchévier. L'autre week-end, on est à Noché. Oui. L'autre week-end, on est à Tapamé. Et ainsi de suite jusqu'à Saint-Cassé, Mandouri, aller jusqu'à Djarpanga, revenir du côté de Guérin-Kouka. Pourquoi on ne peut pas se retrouver dans la ville? Mais si vous prenez actuellement Lomé, tout est chamboulé chaque week-end. La question que moi je me pose, c'est pas peut-être la peur de ces promoteurs ou sinon ces directeurs de société ici qui se disent, voilà, comme il n'y a rien qui se fait là-bas de la part de la population qui s'y trouve là-bas, c'est pourquoi eux ne prennent pas en fait ce risque-là. C'est-à-dire, je m'explique quand même. C'est-à-dire, si par exemple, vous en tant que promoteur, vous organisez un événement, une fois, deux fois, trois fois, que ça prend de l'engouement, ça va susciter l'envie en ce directeur-là d'aller s'implanter ou d'aller faire je parle peut-être au nom de ces entrepreneurs-là. Oui, laisse-moi te dire que c'est... Moi, je mets ça, tout ceci sur le dos de manque de volonté de la part de certaines de nos grandes entreprises du Togo. Parce que l'intérieur, les portes ont été toujours ouvertes. Pourquoi les mêmes personnes trouvent opportun de venir dans la période des événements, excusez-moi l'expression, nous bousculer pour organiser les événements à chaque fois, mais il va finir en même temps pour qu'ils nous reviennent nous organiser des spectacles, c'est tout un cas de problème. D'accord, mais ce qui est-ce que vous faites des démarches vers ces entreprises-là? Dites-nous, non, la vérité sur ce plateau, moi ça m'intéresse au fait. Est-ce que vous faites des démarches vous du Nord, vous venez vers ces entreprises? Excusez-moi, par exemple, je ne veux pas citer de nom. Oui. Quand vous voyez les spectacles qu'il y a chaque week-end, un peu partout, si ce n'est pas dans les bars, c'est dans les lieux chauds, avec des artistes de renom. Oui. Est-ce que nous avons besoin de faire des démarches pour qu'on vienne nous le faire aussi à l'intérieur du Togo? La dernière fois, il y avait un spectacle grandiose du côté de Sokoré. Est-ce qu'on a eu besoin de faire des démarches? Non, c'est parce que les gens ont senti le bien fondé de donner de la joie à la population qu'ils ont décidé de venir faire ce concert du côté de Sokoré, comme moi, mes frères ont beaucoup applaudi. Si quelqu'un aussi a eu cette bonne volonté de venir faire, je me dis qu'il y a encore d'autres entreprises qui ont des consommateurs de leurs produits à l'intérieur du Togo qui peuvent le faire. C'est comme j'ai dit, c'est manque de volonté parce que aujourd'hui, je le dis et je le répète, le Togo va de Ilakondi jusqu'à Saint-Cassé et il va de Bangéli jusqu'à Kémérida pour rejoindre le Bénin. Donc je me dis aujourd'hui qu'on peut prendre un mois d'intense activité à la capitale et maintenant le mois ou les 2 mois après maintenant délocaliser les événements parce que quand vous organisez des spectacles à l'intérieur, venez voir l'engouement. Venez voir l'engouement. Moi, je me dis aujourd'hui que j'ai l'impression que les grandes entreprises, tout le monde trouve satisfaction à 90% à l'ONU. Maintenant, ma question n'est pas encore répondue à M. King. Je suis désolé. Nous faisons des démarches. C'est ce que je suis en train de te dire. Justement. Je veux comprendre. Quand vous prenez le cas de moi, mon événement que j'organise, il n'y a pas une année où je ne pose pas des dossiers dans les structures. Je te dis la vérité. Si je ne connais pas quelqu'un dans une boîte pour que mon projet, mon dossier pousse, avoir l'approbation ou accord, mon frère, tu as tiré à terre. Il n'y a rien à faire. Je parle d'un côté que, comme King venait de le dire tout de suite, pour organiser un événement, il faut forcément pas de démarche. Dadou était récemment. Je t'explique quelque chose. Dadou était récemment à Lomé. Oui. Tu dis qu'il faut forcément des démarches. Oui. Récemment, El Ami avait obtempéré une tournée de l'autre côté du Nord. Il m'a expliqué que le même jour, ils sont arrivés à Kara, le même jour, le palais de congrès leur a été cédé. Le même jour, ils sont arrivés à Kara. Donc, je crois qu'il n'y a pas forcément. Lorsque vous arrivez avec un projet, un bon projet, qu'on sent que vraiment ça va donner de l'argent à la population, on vous laisse tout de suite. On vous donne les possibilités qu'il faut pour la réalisation du projet. On va faire le Nord. Et ce que King dit est exactement vrai. On dirait tout de suite que là, le Togo se résume jusqu'à l'eau. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution? Moi je me dis que la solution c'est quoi? Que les gens se disent tout simplement que le Togo ne se limite pas qu'à Lomé. Parce que si on reste dans cette logique, parce que moi je prends tout ce qu'il y a eu comme activité lors des vacances de certaines grandes entreprises, parce que je veux taire les noms. C'est pour ça, tout ce qu'il y a comme ici, comme activité durant les vacances, l'intérieur du Togo n'a même pas vécu les 1/10 de tout ce qui s'est passé ici. Mais nous sommes tous des Togolais. Vous poser une question. Pour organiser les événements, on s'intéresse à ce qui intéresse la population. Effectivement. À Kara, par exemple, on sait que quand on parle d'Evala, même la vieille de la maison va sortir. Mais est-ce que, ma question c'est, est-ce que quand vous demandez par exemple à un artiste de venir chanter en Gogo va susciter autant d'engouement? Je vais te répondre. Quand tu dis Evala, c'est une fête traditionnelle. C'est comme à Bobozan, à Izan, si je ne me trompe pas. Là-bas, tout le monde revient. Est-ce qu'avant d'amener Dadou, entre parenthèses, à Lomé, tous ceux qui sont allés, c'est parce qu'ils aiment et qu'ils sont allés.
Il y a des artistes que nous envoie à Kara sur des événements que moi je te dis je ne connais pas. Et tant promoteur que tu vois, même la personne est là. Elle a chanté une fois, la deuxième fois nous allons reconnaître la personne. C'est quoi? Je reviens sur le fait que des spectacles et événements organisés par des sociétés peuvent être aussi organisés chez vous là-bas. À Tchévier. D'accord. Il faut aussi savoir que la population à l'intérieur du pays a vraiment soif de spectacle. Je vous explique, je vous donne l'exemple tout de suite de King Bala qui a organisé son concert. Le concert de King Bala a été une vraie discussion sur le congrès de Kara. C'est parce que le stade de Bafilo et au stade de Soko, le public à l'intérieur du pays a vraiment soif de ce spectacle-là. D'accord. Un jour, je causais avec, comment on l'appelle, Tonti Fasson, où il me disait, il était allé à table bonjour, que vraiment, lui n'est pas seulement Togo. Quand les autres ils ont des fans qui les réclament. Est-ce que je vais te donner un dernier exemple sur ce qu'il a dit. J'étais sur un spectacle organisé par le président du Conseil national de la jeunesse de Pabouda. Pour ceux qui connaissent l'intérieur du Togo, je fais un clin d'œil à mon frère de la Bina qui nous écoute, mais j'étais étonné d'arriver à Pabouda. J'ai retrouvé des jeunes avec des pancartes qui se disent Fantor Black Tea Pabouda. Les gens tenaient des pancartes, on disait Togo Igwe. À Pabouda, pour ceux qui connaissent l'intérieur du Togo, bien Pabouda, le jour là j'étais étonné. Lui-même, quand il est descendu du sein, il dit mais King, il dit oui, que lui-même ne revient pas. Il a dit à Mina, oh, il était en Tofano Kakafia. Vous voyez un peu, c'est pour dire tout simplement que nous, promoteurs culturels, pour organiser un événement, envoyer Centrinos, souvent c'est des coûts. Mais nous avons des sociétés qui ont ces moyens, au moins ne serait-ce qu'une fois en passant, venir donner de la joie à cette vaillante population de l'intérieur du Togo. Pour nous, promoteurs culturels, on se dit que c'est compliqué. Venir déposer un dossier, le temps qu'on te l'accorde. Si c'était aussi facile que ça, moi, je me dis que le cas, moi, je mise directement sur le tout fan. D'accord, super. King, dans peu de temps, vous allez encore embrasser votre plus grand projet qui regroupe encore toute la population de Kara. C'est bien sûr Kara Musique 40 qui a sa 7e édition pour cette année. Les préparatifs, tout va bien? Tout va bien, il faut dire que nous sommes partis sur un constat où s'il fallait que Kara Musique 40 se limite qu'à une seule nuit, je crois qu'on ne va pas faire du bien à nos frères et sœurs vivant à l'intérieur. Parce que Kara Musique 40, Kara, pourquoi? C'est Kara qui donne son nom à l'événement. Parce que c'est un événement de récompense des acteurs culturels de la région centrale de la Kara et des Savanes. Et c'est Kara qui donne juste son nom à l'événement parce qu'on s'est juste dit que Kara constitue le juste milieu entre les deux régions. Donc il vaut mieux réunir les deux autres régions à Kara et célébrer cette grande fête. Donc nous sommes partis maintenant désormais sur un festival de musique qui s'étendra désormais sur 5 jours. Et cette fois-ci nous allons aller du 5 au 10 pour un festival. On s'est dit que nous avons des jeunes artistes, ils ont le talent, mais il faut les former. Il faut les encadrer. Il faut que des spécialistes viennent leur parler comment un artiste doit gérer sa carrière. Et sur ce, nous sommes là dans cette démarche pour voir avec des personnes qui pourront venir nous aider à donner ces genres de formation et à ces jeunes. Aujourd'hui, il n'est pas DJ que tu veux. Il ne suffit plus de mettre un CD, le jeune. Non. Il y a des tables qui sont venues. Il faut aussi adapter cela avec nos jeunes frères qui vivent à l'intérieur. Et sur ce, nous allons encore amener des spécialistes de la capitale pour venir aussi échanger avec leurs jeunes. Il y a des artistes que nous sommes en train d'approcher pour qu'ils viennent partager leur expérience avec leurs jeunes frères de l'intérieur du Togo. C'est pour ça que nous sommes allés désormais d'une simple soirée de récompense à un festival. Et tout ceci, nous allons développer des thèmes par rapport à l'insécurité qui règne actuellement à l'intérieur et plus précisément au nord du Togo. Quel peut être l'apport des acteurs culturels dans cette lutte que mène le gouvernement togolais, dans cette lutte que s'est engagé le chef de l'État, son excellence François Bounagnas. On s'est dit que vaut mieux faire un festival de musique et avec le temps, pourquoi pas ne pas l'étendre sur tout le Togo. D'accord. Dernière question, est-ce que l'État déjà va commencer peut-être, les personnes ressources ont déjà commencé par vous approcher en disant voilà, on aimerait quand même vous soutenir un peu? Oui, généralement au Togo, c'est pour que quelqu'un t'appelle, excuse-moi, entre parenthèses, c'est souvent compliqué. Nous menons déjà des démarches, parce que nous avons des personnes aux ressources aussi qui ont compris le bien fondé
de la chose. Et quand nous venons à chaque fois allumer, c'est d'aller vers les personnes, leur exposer, voici ce que nous comptons faire cette année. Et il y a certaines personnes qui ont compris. Mais le grand problème dans la plupart de nos projets reste toujours et encore le sponsoring ou le partenariat. Merci beaucoup Hakim qui nous a donné ample information sur comment ça se passe, la culture de l'autre côté de Karachi, non le Nord en général. Merci d'avoir prêté ta voix à cela, merci d'avoir été la voix des sans-voix et merci d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Tu restes toujours avec nous. On va maintenant se plonger vers notre artiste invité pour cet après-midi. Il s'appelle André Star. Il nous dira pourquoi André et pourquoi Star. Bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Il y a ton slogan qui dit c'est quoi? Pourquoi non c'est quoi la Canadie? C'est quoi? Tu es prophète? Ouais, je suis pas un prophète. Oui, c'est quoi en fait? Mais quand tu prends un chemin, il faut être sûr de ce chemin. Oui. Il faut être sûr de ce que tu es en train de faire. Oui. Donc quand tu écoutes le nom d'André, on a mis Star, il faut savoir que c'est lui. Les Sikonakanesi. Ah, d'accord. En tout cas, on a écouté le nom. Maintenant, on croit que voilà, c'est André et Star qui est sur le plateau avec nous. Il faut dire que tu fais partie de ces artistes, ces jeunes artistes-là, qui n'ont pas froid aux yeux, n'ont pas froid à la poche. À chaque fois que le besoin se fait sentir, ils sortent des singles, ils sortent des clips et tout. C'est quoi en fait la base de André? Qui est derrière André? Comment ça se fait? Comment ça se gère la carrière d'André? André Star, lui-même, je peux dire André Star, c'est lui-même l'artiste, c'est lui-même la maison de production. Nous avons toujours eu ce grand problème avec les artistes qui ont la difficulté d'avoir des maisons de production et tout. Mais comment tu gères un artiste où tu fais quelque chose de parallèle qui te permet de... C'est un peu difficile. Oui, on aimerait comprendre en fait. Je te dis, parfois même, je reste affamé pour pouvoir gérer ceux qui je pouvais gérer. Pour que ma musique touche la Chine, tu vois. Non? Ah, d'accord. Donc ça fait que je me trimballe, mon frère. Ça fait parfois même que tu vas toucher tes proches, ceux qui sont à côté de toi, ceux qui travaillent avec toi, tes collaborateurs, parfois je les touche. S'ils pouvaient au moins faire certains gestes, et parfois je peux te dire, c'est par ces aides qu'on arrive. D'accord, super. Sur ce plateau, on n'a plus l'habitude de poser certaines questions. Nous, on va très direct et tout. Tu l'as embêté? Quelqu'un, tu dois certaines personnes par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et tout? Non, je suis libre. Je vais où je veux, je chante où je veux. En fait, je fais du bien, ce que je peux faire, je le fais à ma manière. D'accord, super. Comment toi-même tu trouves la musique togolaise aujourd'hui? Ouais, premièrement, j'avais pas su que la musique togolaise était comme ça. Qui t'a poussé à rentrer même dans la musique? C'était pas facile parce que j'étais à l'autre côté du pays Ghana, j'étais au Ghana. Oui. La musique était tellement du goût là-bas. D'accord. J'ai aimé le nourriture au pays Togo, j'ai dit non. Pourquoi ne pas forcer encore ici? C'est mon pays même. Mais ici, vraiment, mon frère. La photo que vous mettez là, c'est pas un vrai. C'est pas facile. C'est pas facile d'être un artiste au Togo. D'accord. Donc, si tu es un artiste, il faudrait bien qu'on applaudisse pour toi très forte même. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres très souvent dans ta carrière depuis que tu as quitté le Ghana pour le Togo? Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Avant d'être un artiste et chanter jusqu'à quelqu'un se lever et dire mon frère félicitations. Et il fait ses mains comme ça. Tu sais c'est l'argent. Oui, justement. Mais il fait ses mains comme ça là. Au Togo c'est un peu difficile. Oui. Comment tu peux chanter. Oui. La personne il t'applaudit, il dit mon frère tu es comme ça. Oui. Et puis c'est bon. Est-ce que tu penses que cette situation va changer un jour? Mon frère. J'ai vu ça, c'est que je peux te dire c'est à cause de tous ces trucs là. Parce que parfois au Ghana, tu peux même dire quelque chose de simple, quelqu'un de côté te dit mon frère ce que tu as dit là c'est comme si j'ai vu quelque chose de la situation économique au Ghana n'est pas la même ici au Togo, on n'a qu'à être réaliste et tout. J'ai d'accord avec moi, on est d'accord. Mais avant que quelqu'un ne se lève, moi par exemple en train de voir un artiste chanter, moi avant de sortir en 5 000 je pose d'abord la question, est-ce que les enfants vont bien déjà? On est d'accord là-dessus. Mais moi j'aimerais juste savoir, pour les artistes qui se plaignent très souvent et tout, quelle est cette graine de solution que vous trouvez à ce qu'on puisse apporter pour que ça puisse changer? J'ai vu que aussi, parfois je comprends ces gens aussi, il y a les gens au Togo qui ont de l'argent pour aider les artistes au Togo parce que premièrement le Togo a des artistes qui ont des talents. Oui, justement. Même les Nigériens, même les Ghanéens, ils savent que Togo, il y a les artistes. Mais ces gens, ce qu'ils disent souvent, c'est que
quand tu aides l'artiste là, il devient star. Demain, c'est pour faire direct et t'insulter. Justement, merci d'avoir touché le point. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui s'adonnent à ces genres de pratiques qui insultent les gens. On est tous d'accord et tout. Moi, par exemple, qui t'aide aujourd'hui, et dans ma tête, je me dis peut-être demain, tu vas te rebeller contre moi. Est-ce que j'aurais envie aujourd'hui de le faire? C'est ça. Voilà, là, la faute vous revient à vous. Ouais, c'est ça. Là, ne nous accusez pas, nous, en tant que... Mais quand même, c'est parce que nous ne sommes pas les mêmes. Oui. On n'a pas le même caractère. En fait, c'est l'oiseau qu'on a vu sur le mille là, qui mange le mille, c'est lui, on accuse qu'il a mangé tout le mille. On est d'accord là-dessus. Donc, je pense que l'événement, le festival de Kara Music Award vient une fois encore régler ce problème-là, histoire de dire aux jeunes artistes que soyez humbles et respectez ceux qui vous tendent la main aujourd'hui pour que demain, cela ne puisse pas avoir des répercussions sur votre vie. Moi, je connais des artistes, on ne va pas donner les noms ici, qui ont été humbles à un moment donné quand ils ont touché, je dirais, le seuil de la Starmania. Ils ont commencé par insulter d'autres personnes. Ces personnes sont aujourd'hui les personnes qui doivent vous aider normalement, mais ils refusent de le faire. N'accusez pas vous les riches, je le dis encore. Accusez les gens. J'ai une question pour King. J'ai une question pour King. Tu es un promoteur. King ou Non, King. Tu es un promoteur culturel et Kara Music Award aujourd'hui, c'est une grande cérémonie pour la culture togolaise. On a reçu plusieurs artistes ici qui disent qu'il faut forcément faire partie d'un réseau pour que les promoteurs culturels t'appellent sur des scènes et tout. Aujourd'hui, moi, je veux te poser la question, ça va. Quels sont les réseaux? Non, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez exactement pour inviter un artiste sur un spectacle? Et je reviens répondre à ta question en te disant ceci. Et chaque promoteur culturel a derrière lui ses artistes. Ok. Ça, je ne vous le cache pas. Quand nous prenons la structure Acosta, si tout à l'heure on dit Acosta, il y a un événement, il faut prendre un, je ne l'appelle pas son nom, les yeux fermés, c'est lui. Oh non, on sait. Le président du rap game va marquer sur cette prestation. Lui-même, il le sait. Donc ça, c'est comme ça. Cacher. Quand vous prenez le Move Samba, quand vous prenez Joseph Aclé, lui aussi là, c'est son réseau. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, le showbiz, il marche comme ça. C'est comme aujourd'hui, SKB ne peut pas se déplacer à l'intérieur. Il a gagné un marché d'animation. Il ne va pas aller demander qu'on lui appelle un animateur. Il pense au King. J'ai des gens, j'aime moi. Tranquille. Moi, par exemple, tout à l'heure, si quelqu'un m'appelle, il dit qu'il veut un artiste de Kara, moi aussi, derrière moi, j'ai moi aussi mon écurie d'artistes. Quand tu penses aussi, SK aussi, tout à l'heure, si un promoteur appelle, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de 4 artistes. Niveau comme, tu donnes lui aussi là, c'est protégé. Et maintenant, ces jeunes artistes talentueux là qui moussent aujourd'hui, qu'on a soif de voir sur les spectacles, vous en faites quoi? Mais non, moi par exemple, quand j'arrive au niveau de Kara Music Award, depuis un moment j'ai décidé que je n'appelle plus un artiste venu d'ailleurs. Le Caïman, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Et généralement, ce sont des artistes qui ne sont même pas nominés. Pour que moi, j'offre la scène. D'accord. Qu'ils viennent maintenant découvrir ce qui se passe, être dans la salle, voir leur aîné recevoir des trophées pour les exciter à beaucoup plus travailler encore. Beaucoup plus travailler. C'est comme moi, depuis pratiquement 3, 4, 5 ans, cette histoire d'être manager d'artiste, comment je ne fais pas ça. D'accord. Moi, je peux t'aider à faire la promo de ton son. Moi, aider un artiste aujourd'hui, c'est un devoir. Parce que là où on se suis aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont aidé. C'est pas que je suis le plus intelligent de ce pays, non. Mais il y a des gens qui ont cru en moi qui m'ont aidé. C'est pour quel que soit l'artiste qui m'approche, nous gardons contact. S'il y a un événement et que tu vois que je suis là-dessus, sollicite-moi. Si je peux négocier la somme pour toi, je négocie. Mais quand il va arriver au moment où on veut te payer, il faut négocier le contrat, je t'appelle directement. Joe, va négocier. Parce que la personne peut te dire qu'il négocie pour moi. Après, c'est pour venir dire que ce que nous sommes. C'est comme moi, je ne fais plus le contrat d'artiste. Super. Merci beaucoup à King. Et on revient à Entrée aujourd'hui, c'est beaucoup de singles, c'est beaucoup de vidéos. On peut citer rapidement, entre autres, on a les titres rapidement. Il y a Sugar Daddy. Sugar Daddy qui est récemment sorti. Là, on va en parler dans quelques instants. Il y a Problème. Il y a L'argent. Il y a Oledjrom avec Mbagodio. Justement. Et très souvent dans tes chansons, on a l'habitude où on a tendance à écouter un peu plus la vulgarité par moment. Pourquoi? Parce qu'il est vulgaire. Tu vois, avec musique, il est à tout dedans.
Il y a tout dedans. Quand tu prends musique. Tu penses pas que ça pourrait avoir des répercussions sur la future génération? Écouter tes chansons, écouter tes choses. Parfois. Est-ce que ça te dérange d'écouter certaines paroles dans tes chansons? Parfois l'inspiration qui vient, ça vient. Oh, les artistes là-bas, tu vois. C'est ce qui est venu, je donne. D'accord. Ou bien c'est parce que tu écoutes tes aînés chanter C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Mais parfois, on chante. Et parfois, ça peut arriver que tout ce que tu as chanté, c'est ton histoire. Mais toi, tu ne vas pas le savoir. D'accord, super. Si ça vient, on danse. Super. Si on t'offre une baguette magique aujourd'hui de changer quelque chose dans la musique togolaise, qu'est-ce que tu dois changer par exemple? Juste une seule chose. J'aurais aimé qu'au moins les artistes togolais fassent au moins les featuring avec les artistes d'autres pays. Oui, ça c'est le moyen. Déjà, il y a Santrinos qui se met en collaboration avec beaucoup d'artistes. Avec Santrinos, tu vois, il y a un peu de changement là-bas. Tu vois, quand tu travailles correctement et tu fais bien la promotion, autre artiste là, lui ne va même pas t'attendre de donner de l'argent. Je prends tout de suite ton exemple. Tu as fait le Ghana, pourquoi tout de suite là tu n'as pas un featuring avec ça? Des featuring au Ghana. Mais je pas encore fait sortir. Ok, d'accord, super. Et on continue toujours avec toi. Qu'est-ce que André Star doit changer? Qu'est-ce que tu te reproches à toi-même? Dans la musique, tu te reproches quoi? Avec la Chine, on sait bien qu'il n'y a pas la trahison. Donc je peux dire, je ne m'inquiète pas beaucoup, mais je me confie toujours à ma Chine. D'être toujours, de me tenir comme André Star, comme il le tenait avant. Et même si je fais certains trucs qu'il n'aime pas. Justement, c'est ce qu'on aimerait savoir. Qu'est-ce que tu fais souvent que la Chine n'aime pas? Je ne sais pas pour eux, si je fais quelque chose qu'ils n'aiment pas. On te reproche quoi souvent? C'est mes cheveux. Cheveux? Est-ce que tu peux enlever le truc? Ils disent ils veulent me voir comme ça chaque temps sur les podiums. D'accord, super. André Star reste avec nous, King Gabon également reste avec nous. On va parler des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, on porte à tu dans quelques instants. Et quand on revient, on va parler de sa dernière sortie, le titre en date. Sugar Daddy qui est déjà disponible, on va en parler également. Permettre à notre ami King Gabon de nous donner un peu plus d'informations sur Cara Music 40 de 7e édition pour très bientôt. Portes-tu les éléments à l'écran? On y va si la régie nous le permet. La sortie prochaine de ce single, les vidéos de ces événements, c'est d'un porte-tu. Si on a les éléments, on peut y aller. Ne s'allume pas. C'est parfait. On est en armade là, c'est éteint. Ça veut dire que j'ai bien monté tout l'ensemble. Et que l'armade fonctionne. D'accord, ok, reprenez maintenant. On parlait bien sûr des éléments ou sinon les sorties prochaines dans l'équipement, sur le plateau de l'équipement. Pour vous, rien que pour vous, nous partageons tout ceci avec vous rapidement. Si on peut y aller, ça ferait grand plaisir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui aiment cette partie de l'émission. On y va? Portes-tu les images? C'est pas bon? D'accord. Nul n'est Dieu. Toujours la même chose. Ago, de Seno sera disponible pour très bientôt. Rapidement, je vais aller rapidement. Ne vous inquiétez pas, laissez couler. Il n'y a pas de problème. Pour très bientôt, Ago sera disponible. La suite, rapidement, par le centre au secours, épisode 2 qui sera disponible aujourd'hui même à partir de 18h. Nous vous invitons également demain à partir de 9h pour une fois encore s'entretenir avec Didier Kissodé. Il faut rappeler également que FIFA édition, on sait que c'est pour bientôt. Et Faba, c'est également la foire artisanale de Bafilo pour très bientôt également. Nous promettons, ou sinon nous promet également en événement, la sortie de son album, également en concert auquel nous donnons rendez-vous. Ça sera le 22 octobre, également le 19 novembre prochain pour son concert. Merci beaucoup, je pense que j'ai briefé tout. Allez-y sur la page de tous ces artistes-là pour avoir ample information là-dessus. Je parlais bien sûr qu'on va revenir sur Sugar Daddy. La dernière sortie, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré, puisque tu nous parles toujours de l'inspiration, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette sortie-là? Je peux dire qu'au Togo, quand quelqu'un sort, je peux dire quand quelqu'un fait sortir à ma piano et puis à ma piano a marché pour lui, ça fait que tous les artistes aussi veulent aussi sortir à ma piano en même temps. Donc ça fait que il y avait un band, je peux dire bande de drill qui était venu. La bande des thrillers. Ça fait que tout le monde est devenu artistes sont devenus encore des thrillers. C'est un crush. Et ensuite,
Donc ça fait que pourquoi moi ne pas être dans cette drill-là, je ne suis pas beau, puisque je ne suis pas bon, puisque je suis avec eux, je suis un artiste. Ok. Moi si j'essaie de voir si je peux driller un peu. J'ai fait du drill, moi je dis non. Vraiment il y a du goût dedans. Ok. Il y a du goût, c'est pour cela il y a certains artistes qui disent quand ils ont mis la tête dedans, ils ne veulent plus faire sortir leur tête. D'accord, super. On va regarder juste un extrait de cette nouvelle sortie de André Star sur le plateau de l'Ekema. Le titre c'est Sugar Daddy, très disponible comme je le disais. Regardez ceci, on revient juste derrière pour continuer avec vous. L'Ekema continue toujours, à tout à l'heure. André Star, merci pour la canette. Call me sugar daddy, and follow me my money. Call me sugar daddy, baby, I want your lover. Call me sugar daddy, and follow me my money. Call me sugar daddy, too bad, every day me love some cash money. Low me John Yanyawa. Every day food to the check on me. Ya John me Yanyawa. Big game c'est le Kwame. Sugar daddy le Kwame. Big game c'est le Kwame. Et vos potos là-bas. Ils ont bien kické. Ah, c'était Wanda. Wanda. En tout cas, bravo. Bravo pour cette production. On te souhaite bon vent. Après ça, il y en aura encore quoi d'autre? Ouais, je fais un featuring de ma piano avec un artiste nigérien. Ah, tu quittes drill, maintenant tu rentres à piano? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu es juste un artiste de tendance? Ouais. Ok, super. Merci pour la confirmation. Et bientôt, il y en aura. J'ai fait un featuring avec un Nigérien, un artiste qui s'appelle Kiss Boy. Ok. On fait un featuring du titre Aide de Fou. Aide de Fou. D'accord, c'est pour très bientôt. On peut avoir une idée sur la date ou c'est encore des surprises? Ce sont des surprises. D'accord, super. À côté de toi, il est qui pour toi? C'est mon manager Abalé. Malaga. Ça va? Tu vas bien? Tu veux bien sûr la carrière de ton artiste? Super. Toi, si tu fais la trill ou à mon piano? Ouais, il fait tout. Tu fais tout? Ah, d'accord. Le manager est aussi artiste? Il est aussi artiste? Et il fait tout. Il est plus qu'un artiste même. Bon, la prochaine fois, je pense que c'est lui, on va inviter à la partie. On va permettre également à ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui d'être célébrés sur ce plateau. Si la régie peut nous accompagner rapidement avec la couverture. Ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui rapidement, on y va avec la couverture. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Christine, c'est ça? Joyeux anniversaire à Christine sur le plateau de l'Ekema, en plaisir. La signature de l'émission, s'il vous plaît. Elle s'appelle quoi? Ah, tu vois, on ne connaît pas le nom de celle-là, mais en tout cas, on la souhaite joyeux anniversaire sur le plateau de l'Ekema. Il faut dire que ce sont les montages de mon frère à moi. La suite, s'il vous plaît, rapidement. Ah, non, revenez. Elle s'appelle Biakou Victoire. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et sur ce plateau, on va l'appeler. Elle est une star de la musique togolaise. Elle a une très belle voix. Elle a représenté le Togo à The Voice, Afrique francophone. Ensuite, on va un peu là. Gardez l'image comme ça à l'écran, s'il vous plaît. On appelle Biakou Victoire. Allô? Allô? Oui, comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien. Je t'avais dit hier que tu dois préparer la pâte pour qu'on puisse manger là. Ah, ok, d'accord. C'est prêt? La pâte est prête? La pâte est prête? Ouais. Je suis déjà pressé. J'ai un rendez-vous, je dois venir rapidement manger avant de partir. C'est possible? Quoi? C'est possible, j'ai un rendez-vous, je dois venir rapidement manger avant de repartir. C'est possible que je passe tout de suite? Aïe, c'est pas ton frère. Ah! Depuis hier. Tout est prêt, il y a tout, la farine, l'eau, tout est prêt? Il y a tout. Ok. Ok, d'accord. Ok. Actuellement, le peuple est en train d'écouter. Tu es en direct sur la TV2. Je suis en émission. Il y a les artistes à côté de moi, il y a les chroniqueurs, les chroniqueuses ici. On te souhaite un joyeux anniversaire. C'était notre manière de te souhaiter un joyeux anniversaire sur le plateau. Joyeux anniversaire à toi.
Justement, tu sais bien faire les choses. Joyeux anniversaire à toi, on te souhaite une longue vie, surtout beaucoup d'inspiration. On aimerait te voir sur les grandes scènes, ici au Togo, à l'international, et continue toujours de faire flotter le drapeau culturel togolais. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. King. Oui, joyeux anniversaire à Biakovita. On espère vivement l'avoir de ces jours du côté de Kara. D'accord. On aimerait te voir à Kara, son promoteur depuis Kara. Invitez-moi à manger d'abord. Joyeux anniversaire à toi. Voilà pour la surprise qu'on a faite à Biaco Victoire, une artiste, comme je le disais, très talentueuse. En revenant au plateau, on va rapidement clôturer avec les dernières informations par rapport à Kara Music Awards. Il faut dire que le festival a été lancé et nous avons lancé les inscriptions des artistes. Et c'est pour tout le mois d'octobre que chaque artiste viendra déposer son produit de l'année. Il faut dire que nous primons les musiques qui vont de novembre de l'année N moins en plus. L'année N+, c'est-à-dire que tous les sons qui sortiront jusqu'à de janvier à octobre seront pris en considération. Mais tous les sons qui viendront de novembre en décembre ne sont pas dans la compétition. Donc les inscriptions sont ouvertes. Les artistes sont tellement motivés vu que nous parlons du festival. Et il faut dire que le rendez-vous est pris du 5 au 10 décembre du côté de Kara. Donc grand merci à vous d'avoir pensé. Tous les artistes qui sont acclamés, qui voudraient peut-être. La porte est ouverte désormais à tout le monde. Donc merci à vous d'avoir pensé à nous. Et merci à tous ces aînés qui nous font plaisir de nous accompagner, qui nous donnent au moins l'opportunité de nous écouter. Même si en retour ils n'arrivent pas à nous aider, ils nous auraient écouté. Et merci à tout le plateau. Merci à André Star. J'ai eu la chance d'écouter un de ce son fit avec un Didier de Kara, un son que j'ai beaucoup apprécié. Félicitations à lui et à tous ceux qui nous ont suivis et on se donne rendez-vous. Merci beaucoup. André Star, pour la faire rapidement, quelque chose à dire à tes fans de la Chine. La Chine, c'est la voix du gouverneur Nassiko Nakandadi. Merci beaucoup. Je profite pour vous inviter à aller télécharger, ça devrait sortir sur YouTube qui est déjà disponible et tout le titre, c'est Sugar Daddy. Marcel. Voilà, merci à lundi pour un autre numéro. L'amour dans vos vies, il n'y a que ça de plus vrai. Merci beaucoup. Rachel. On se dit à lundi. Merci beaucoup, on se dit à lundi. Avant de vous quitter, j'aimerais une fois encore vous rappeler que le jus Prince est disponible sur toute l'étendue du territoire. Ils sont de l'autre côté de Zanguera, à côté de l'EPP à Fialéon. Il faut rappeler également que le jus est disponible sur l'application Akabo Delivery. Voilà, vous pouvez télécharger l'application et passer la commande rapidement. Si vous passez la commande, on peut venir vous livrer depuis votre position. Le jus Prince, il y a son ananas, il y a pastèque et ananas, et il y a également gingembre pour ceux qui ont des projets. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci beaucoup à Alessandre. J'aimerais une fois encore remercier M. King Agro que je demande qu'on ovationne s'il vous plaît. Merci beaucoup en Prestar. Des ovations pour lui également. Merci à ma chroniqueuse du jour et à mon chroniqueur de tous les temps. Merci beaucoup à l'équipe qui m'aurait accompagné à préparer l'émission de cet après-midi. Je serai terminé sans remercier cette personne-là qui m'a habillé, cette marque qui m'habille pour cet après-midi, Yo Boss. Et le nom de cette nouvelle marque qui sera, sinon qui est disponible sur tout le marché. Vous pouvez retrouver cette marque un peu partout. C'est la marque des boss. Nous les boss. Si vous voulez vous sentir boss, si vous voulez vous sentir heureuse, comme des personnes qui ont de l'argent ou sinon les personnes qui doivent avoir de l'argent prochainement, merci de faire confiance à la marque Yoboss et sentez-vous bien comme moi. On va se retrouver le lundi prochain, même chaîne, même heure. C'était Nekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis SKB La Valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service encore cet après-midi. Bonsoir.